Les amis, c'est juste un petit partage ce matin. C'est juste un petit partage. Donc, on va le présenter peut-être sommairement et puis on va demander au ministère de la prière de venir prendre la suite pour qu'on ait un temps de prière. Cela aussi est très important. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour les ministères qui se sont succédés ici pour aborder ce grand sujet-là de l'interlude du royaume, pour nous faire comprendre ce que le Seigneur fait dans cet intervalle-là, pour justement nous permettre de nous réfugier et d'atteindre la perfection, d'atteindre la plénitude de son image et sa ressemblance. Le Seigneur nous aide, le Seigneur est bon pour nous, vraiment. Alléluia. Je veux reprendre un bout simplement de ces deux images que nous avions regardées en parallèle pour amener un petit partage. La pensée dans laquelle je voudrais amener ce partage ce matin à travers ces deux images, donc de Zacharie 9, verset 9, et de Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11, c'est de dire que à travers ces deux images, le Seigneur nous révèle les deux fonctions qu'il a. Donc, le sacerdoce et la royauté. À travers ces deux images, on peut voir les deux fonctions du Seigneur. Le sacerdoce et la royauté. Alléluia. Et une façon aussi de comprendre la première venue et la seconde venue du Seigneur, c'est de comprendre ce ministère du Seigneur. Ces deux fonctions. Parce que derrière ces deux fonctions, le Seigneur a attaché de grandes images. Il a attaché de grandes vérités, donc en rapport avec sa première venue et sa seconde venue. Israël était dans l'attente, donc de la venue du Seigneur, parce que Israël connaissait les prophéties. Du moins, prétendait connaître les prophéties. Je m'explique. On va le voir tout à l'heure, on va aller le contexte dans lequel Zacharie 9 s'est accompli. Je veux dire, lorsque le Seigneur rentre à Jérusalem, on va voir qu'en réalité, ceux qui étaient à la tête du peuple ne connaissaient rien à la parole de Dieu. Donc, connaissaient plus ou moins les prophéties. Et cette connaissance leur a amené à comprendre que celui qui devait venir, tantôt les prophéties le présentaient comme le Messie souffrant, le serviteur souffrant. Parce qu'effectivement, quand on regarde Isaïe 53, on sait que c'est quelqu'un qui allait souffrir, qui allait mourir. Daniel même a annoncé quelqu'un qui n'a rien fait, on va le retrancher, ça dit qu'il sera mis à mort, et tout ça. Donc, ils avaient cette compréhension d'une certaine façon, donc d'un Messie souffrant qui viendrait. Mais d'un autre côté aussi, ils avaient cette perception d'un serviteur qui serait quand même un roi. Parce que quand Matthieu commence son évangile, il dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc, fils de David, c'est que c'est un prince, c'est un roi. Donc, Matthieu présente le Seigneur comme le roi. Donc, ils étaient pris entre ces deux fonctions, entre ces deux réalités. Mais c'est là où il est important de considérer le témoignage de Jésus-Christ. Or, le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire que tu prends en compte, ça prend en compte tout ce qui concerne le Seigneur en fait. Et ils étaient pris entre ces deux réalités, donc d'un Messie souffrant et d'un Messie roi. Et ils ont choisi pour le Messie roi, parce que pour eux c'était inconcevable que celui qui devait les délivrer, donc de l'occupation romaine, de la domination de la bête qui était là, serait quelqu'un comme celui qui est rentré à Jérusalem sur un âne. Pour eux c'était impensable. Vous voyez? C'est pour ça que lorsque Simeon prend l'enfant Jésus dans les bras, il dit que cet enfant est destiné à être un signe qui provoque la contradiction. C'est un signe qui provoque la contradiction. Et c'est ce que Paul va expliquer lorsqu'il écrit à l'église de Corinthe, quand il dit que les Grecs recherchent la sagesse et les Juifs recherchent des miracles. Mais nous prêchons Jésus-Christ crucifié. C'est le signe de la contradiction qui est là. Parce que les Grecs étaient habitués à la philosophie, ils aimaient la sophia, comprenez? Et les Juifs voulaient voir les signes miraculeux.
Donc, pour les Juifs comme pour les Grecs, c'était impensable que leur Messie soit crucifié d'une mort, la mort la plus honteuse. Vous voyez? Comment vous dites que c'est votre roi et c'est votre roi qui est sur le bois? On dit maudit soit tout homme qui est pendu au bois. C'est pour ça que lorsque Paul parle à Philippe, il dit qu'il a connu la mort, même la mort de la croix. Mais mort, c'est pas mort. Pourquoi dire même la mort de la croix? Pour montrer le niveau de bassesse ou bien un truc. C'était ça le signe de la contradiction. Donc, à travers ces deux images, ce que je vais partager ce matin, donc, ce sont les deux fonctions. Parce que Zacharie 6, verset 12 nous dit qu'il allie les deux fonctions. Je vais nous aider avec ce passage-là, c'est très important. Lorsque nous parlons donc de la première venue de la seconde venue du Seigneur. Et c'est dans cette pensée que nous allons faire du chemin ce matin. On va lire d'abord Zacharie 6, verset 12. Zacharie 6, verset 12. Tu lui diras, ainsi par l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Dans notre version dit entre ces deux fonctions, le sacerdoce et la royauté, il dit une parfaite union. Et ces deux fonctions ont été symbolisées même dans Ézéchiel 37 à travers les deux bois. De plusieurs façons, de plusieurs manières, le Seigneur a donné des images pour montrer ces deux fonctions. Mais ici, il dit qu'il y aura une parfaite union entre ces deux fonctions. Il allie le sacerdoce et la royauté. C'est pour ça qu'on parle donc de la sacrificature à la manière de Melchisédek, un prêtre roi. Mais derrière ces deux fonctions, l'idée, ou bien une des idées, c'était de nous faire comprendre la première venue et la seconde venue du Seigneur. Apocalypse le présente comme le roi qui vient. Si vous regardez l'image de après chapitre 19, verset 11, le présente comme le roi. On dit qu'il avait de nombreuses couronnes sur la tête. Ce couronne qui a mis là-bas, là, sont des diadèmes. C'est très important. Donc, il nous présente le Seigneur qui vient comme le roi. Mais lorsqu'il est rentré à Jérusalem, il est rentré comme le Messie souffrant. Si vous avez la version King James de Zacharie chapitre 9, verset 9, il y a un détail que cette version donne. La version dit qu'il vient, il a son salut, il apporte le salut. J'ai regardé cette traduction dit qu'il a la dotation du salut. En fait, la dot que le Seigneur a présentée pour doter sa fiancée, c'est le salut. Quand tu vas te marier, selon les coutumes et tout, et même on le voit lorsqu'ils sont chez une femme pour Isaac, il fallait donner une dot. Mais lui, il vient, il dit qu'il vient chez sa femme. Toi, tu es venu chez ta femme, où est ta dot? Donc Zacharie, dans la version King James, là, a tellement bien traduit l'idée. Il dit qu'il vient avec sa dotation. Il est venu avec sa dot. Et il dit dans le verset, quelle est la dot? Il a son salut, il vient avec le salut. Il vient avec la grâce. Nous avons été dotés par le salut, le message de l'évangile. Nous avons été dotés par le message de la grâce. Et le prix qui est attaché à ça, c'est son sang. C'est sa propre vie. Voyez-vous? Donc il est venu comme sacrificateur à la manière de Melchisédek. Pas comme Aaron. Aaron lui donne les moutons, les animaux, mais lui il a donné sa propre vie lors de sa première venue. Donc en rapport avec la première fonction du sacerdoce. Donc pour bien comprendre les prophéties en rapport avec la première venue du Seigneur, il faut bien comprendre la pensée prophétique en rapport avec cette fonction de la sacrificature. Maintenant, pour nous aider aussi à comprendre les prophéties en rapport avec la seconde venue du Seigneur, il faut bien comprendre aussi la fonction de la royauté. Quand on parle de la royauté, on parle d'un royaume aussi. C'est pour ça que dans Matthieu 24, quand il parle, il dit cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée à toute la création, alors viendra la fin.
Mais de quel royaume tu parles? Quand il parle du royaume de Dieu, ou du royaume de ceux qui s'approchent de vous, c'est pour rappeler au souvenir du peuple les prophéties, entre autres, de Daniel. Daniel chapitre 2. A dit que les royaumes de ce monde, je pense que les frères en ont parlé aussi, quand ils parlent de l'intérieur, les royaumes de ce monde vont disparaître. Mais il y a un royaume qui va venir. Il y a un royaume qui va venir, qui est aussi dans la pensée prophétique du monde à venir. Il y a un royaume qui s'en vient, qui va mettre fin à tout ce royaume-là. Donc les Juifs disent, mais quand viendra le royaume de Dieu? Tu parles depuis le royaume, mais il va venir quand même. Alléluia. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée à toute la création, alors viendra la fin. Et vous voyez, il lit ce message, au verset 15 de Matthieu 24, pour nous rappeler que Daniel a parlé de ça. Il dit, c'est pourquoi. Quand il dit c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle. Faites attention à ce que Daniel a dit. Parce que Daniel a parlé de ce royaume qui est à venir. Est-ce que vous voyez? Alléluia. Alors, le contexte que je voudrais amener, premièrement, en rapport avec la prophétie de Zacharie, chapitre 9, c'est de nous faire comprendre que déjà, Zacharie faisait partie, il était l'un des acteurs donc, que le Seigneur avait suscité. Donc, quand ils sont sortis de Babylone pour travailler à la reconstruction du temple et avec les Néhémie et autres pour travailler à la restauration donc, des murailles de Jérusalem et des portes de la ville. Et Daniel l'avait annoncé aussi, dans Daniel 9, verset 25, il dit que les places et les fossés, ou bien les murailles, dans d'autres versions, on ne dit pas de murailles, seront rebâties, mais des temps difficiles. Daniel a précisé, il dit que ce sera dans des temps difficiles. C'était comme une sorte de réforme, un peu comme au temps des Martin Luther, l'allemand, pour réveiller l'Église. Parce qu'au stade, à l'époque de Sardes, quand on regarde l'histoire de l'Église, l'Église était presque morte, endormie. L'Église était dans un sommeil spirituel. Donc il fallait que le Seigneur fasse quelque chose pour réveiller l'Église, pour qu'on rentre à Philadelphie. Donc il va susciter un mouvement de réforme avec les Martin Luther qui sont venus, donc qui ont fait les traductions de la Bible que nous avons aujourd'hui. Et les gens commençaient à voir la vérité. Les doctrines de Babylone ont commencé à être révélées aux yeux des gens commençaient à comprendre. Et le Seigneur envoyait un vent de réveil. Donc les Néhémie et tout ce groupe-là, leur travail aussi s'inscrit dans une pensée de réforme et de réveil. D'ailleurs, quand on parle d'Esdras, il dit que le Seigneur réveilla l'esprit donc de Cyrus. Il réveilla l'esprit des chefs de famille, des Lévites. Il réveilla l'esprit de tous ceux qui avaient le cœur bien disposé. Donc c'est dans un esprit de réveil, d'un mouvement de réveil, de réformation. Vous voyez? Mais il ne peut pas avoir de réveil sans la parole. C'est pour ça que ce travail-là va être scellé donc, par l'action de Esdras, qui va venir lire les Écritures devant le peuple. Souvenez-vous qu'au temps de Josias, la Bible dit qu'ils étaient en train de purifier le temple. Et puis ils ont retrouvé la loi de l'Éternel dans le temple. Donc depuis vous êtes là, n'avez pas vu le livre de la loi. Donc ils apportent au roi, on fait la lecture devant lui. Et il pleure, il déchire ses vêtements. C'était le début d'un réveil. Le réveil commence par la parole. Le Seigneur révèle les Écritures. On retrouve la parole. La parole est l'état pur. Alléluia. Donc ce groupe-là, ils sont venus pour ce travail-là. Aussi dans la pensée de Daniel, verset 25. Et ils vont commencer à travailler. Il y a eu le travail de la restauration du temple, premièrement, avec les Esdras et autres. Et Néhémie est venu pour les murailles et les portes de la ville. Mais les portes de la ville qui devaient être restaurées, c'était d'un point de vue aussi prophétique. Parce que quand on parle des portes de la ville, on parle du gouvernement de la ville. On parle du conseil municipal de la ville. À l'époque, les portes de la ville, ce n'était pas rien. C'est là que se prenaient les décisions. C'est là que se gérait toute l'administration de la ville. Tous les rouages donc, du gouvernement, c'était là. Alléluia. Ce n'était pas n'importe quoi. Et c'était la place où les anciens siégeaient et qui jugeaient les affaires de la ville. Et tous les voyageurs, avant de rentrer dans la ville, se présentaient aux portes de la ville. C'était des espèces de bureaux. Ce n'était pas porte comme on rentre. Non, non, c'était comme des bureaux vraiment, comme le conseil municipal. Et les voyageurs se présentaient là et ils pouvaient avoir l'autorisation de rentrer ou de ne pas rentrer. Et c'était la place des anciens. Est-ce que vous voyez?
Donc, lorsque Néhémie vient pour ce travail, et même avant de venir pour ce travail, il va voir le roi pour dire, ah, bon, il a son visage un peu triste là. Et puis le roi lui demande, connaissez l'histoire, c'est pour ça que j'essaie de gagner du temps. Il dit que le roi m'accorde la permission d'aller restaurer les murailles et les portes de la ville. Mais Néhémie risquait sa tête. Les Perses là, ils ont une manière de pendre les gens. Sur le nom de Haman, une potence de 25 mètres. Et même en Iran, en Irak, là, la façon de faire là, ils pouvaient pendre des gens avec des grues. Est-ce que vous comprenez? Pour que tout le monde voit en fait. C'était leur façon de faire. Néhémie risquait sa tête. Parce que ce qu'il était en train de demander au roi, ce n'était pas de simples portes. Ce n'était pas de simples murailles. Il était en train de demander au roi, donc, l'indépendance, si vous voulez, de Jérusalem. La restauration du gouvernement de la ville. C'est ça qu'il demandait au roi. C'est pour ça qu'il est important que les assemblées prient pour les ministères locaux. Parce que de la solidité de ces ministères dépend aussi de la vie que Dieu envoie dans le corps. Si les ministères locaux sont faibles, sont fragiles, comme des juges, comme des sentinelles, comme des portiers, parce qu'on parle du ministère de portier, vraiment il y a beaucoup de choses à dire sur cette image-là. Donc Néhémie ne demandait pas n'importe quoi. C'est pour ça qu'il avait peur. Il tremblait. Lorsque le roi pose la question, avant de répondre, il va prier d'abord. Parce que s'il ne prie pas, on va dire, mais toi, tu penses que quoi? Et si vous lisez bien Esdras, Néhémie, les gens vont dire au roi comment le travail, on dit, mais il faut bien te renseigner. Si cette ville est rebâtie là, si ces murailles sont restaurées là, tu n'auras plus de taxes ni d'impôts. Ah, au Canada, ici, là, si un peu plus, on peut se sauver. Ils disent que tu n'auras plus de droit de passage du côté-ci de ce fleuve. Donc c'était la souveraineté. C'était l'indépendance du pays qu'ils étaient en train de demander. Donc ce n'était pas rien. Mais il a prié son Dieu. Il a prié l'Éternel. Et il a demandé au roi l'autorisation. Mais ce n'est pas une autorisation verbale. Il lui donne un écrit. Et Néhémie va expliquer un peu le contexte dans lequel ça s'est passé. Il dit que c'était dans le contexte de la nouvelle lune, au mois de Nissan. Ce que vous ne savez pas peut-être, c'est qu'à l'époque, les rois, ils publiaient leur édit à la nouvelle lune. Ils faisaient coïncider l'apparition et la publication des édits au temps de la nouvelle lune. Ce n'était pas n'importe quoi. Il y a trop de ramifications prophétiques, les amis. Et ils vont travailler, ils vont restaurer les choses. Et quand c'est fini, ils disent, Esdras, apporte le livre. Tu vas nous expliquer la pensée de Dieu. Mais là où ils étaient assis, là, on va lire les deux passages qu'on avait lus la dernière fois. Alléluia. Néhémie 3, verset 26, en parlant avec Néhémie 8, verset 1. On ne va pas être trop long. Pourquoi c'est important de rappeler ce contexte? Parce que lorsque le Seigneur rentre dans Jérusalem, ce jour-là, au moment où le peuple chantait Hosanna au fils de David, sauve-nous, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. En chantant le psaume 118, c'est par cette porte-là, là où ils étaient là, c'est par là que le Seigneur est rentré. Donc il était nécessaire que les places, les portes et la muraille soient restaurées pour préparer le chemin du roi, pour préparer le chemin du Seigneur, qui venait doter sa fiancée, son épouse, avec son propre sang, avec le salut. Alléluia. Donc lorsque la parole prophétique est libérée, il faudrait que nous fassions attention donc aux instructions qui sont contenues dans cette parole-là, pour nous appliquer à rentrer dedans. Néhémie est rentré dedans. Il a compris la prophétie, il est rentré dedans. Il est devenu participant de cette prophétie. Alléluia. C'était un réformateur. Tu vas être... Néhémie 3, verset 26. Les serviteurs du temple installés sur la colline de l'Ophel ont travaillé jusqu'en face de la porte des eaux à l'est et de la tour qui dépasse. C'est bon, maintenant on va dans Néhémie 8, verset 1 et 2. Néhémie 8, verset 1 à 2. Alors tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux. Ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse
prescrite par l'Éternel à Israël, et Esdras qui était aussi prêt à emporter la loi devant l'assemblée. Amen. On s'arrête là. Ils ont fait ce qu'il fallait faire pour préparer l'entrée du Seigneur. Et cette vision de Zacharie, il a eu 5 siècles avant que le Seigneur rentre à Jérusalem physiquement. Je vais dire que ça s'accomplit 5 siècles. Vous voyez la puissance de la parole prophétique. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer les prophètes. Ne nous amusons pas à aller dire je suis prophète, je suis apôtre. Arrêtons ça. Arrêtons ça. C'est pas dire un petit don. Non. Quelqu'un qui donne une vision, qui donne un message 5 siècles avant, et puis ça s'accomplit à la lettre. Il est rentré effectivement comme Zacharie l'a annoncé. Il ne faut pas t'amuser, les prophètes du Seigneur. C'est pour ça que les visions de Jean en Apocalypse sont très très importantes. Ça fait 2000 ans que Jean les a reçues. Et les choses sont en train de s'accomplir à la lettre, sous nos yeux à notre époque. Notre défi aujourd'hui, c'est d'être capable de faire le lien entre l'ombre et la réalité. Que le Seigneur nous apprenne à réinterpréter la prophétie pour ce qui concerne notre temps. On a donné cet exemple de Moïse. Moïse a dit vous allez prendre l'agneau le 10 de Nissan, le garder 4 jours et l'immoler entre les 2 soirs. Mais pendant ces 4 jours, vous allez l'inspecter. Vous allez l'observer pour voir s'il n'a pas de défaut. Mais pour nous, ça signifiait quoi? Quand le Seigneur est venu là, ça signifiait quoi? Ils l'ont inspecté en l'interrogeant pour essayer d'établir la preuve de sa culpabilité. Ils étaient en train d'inspecter l'agneau sans se rendre compte. Sans avoir fait le lien entre l'ombre et la réalité. Et ce jour-là, quand le Seigneur est rentré à Jérusalem, il y avait 2 entrées, 2 processions. Le Seigneur est rentré par la porte est, là où les gens étaient assis dans des huttes là. C'est par là qu'il est rentré. Mais il y avait un agneau qui était pris pour la nation. Chaque famille devait prendre un agneau, mais il y avait un agneau qui était pris pour la nation. Et cet agneau était choisi soit à Béthanie ou à Bethléem. Vous voyez? Mais l'histoire commence à Béthanie, à la maison de Lazare. Lorsque Marie va verser de l'huile sur ses pieds, et puis Judas qui n'a rien compris, un profane. Ah, t'as pas de sang de les pauvres, pourtant tu veux voler le blé. Excusez-moi. Marie, il dit, partout on va parler de l'évangile là. On va raconter, on va parler de cette femme-là. Parce qu'elle est en train de mettre à part l'agneau, le véritable agneau pour la nation. Donc, il y a eu 2 processions. Quand le grand prêtre venait avec l'agneau qu'il avait choisi pour la nation, les gens chantaient aussi Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et puis, il faisait la même chose. Mais quand le Seigneur rentre, on chante la même chose. Mais ça ne fait pas tic dans votre tête. Comment c'est fait qu'on chante pour lui comme ça, alors que le grand prêtre était rentré aussi avec l'agneau qu'on a l'habitude d'immoler pour la nation? Ça ne fait pas tic. Mais eux, quand ils chantent, ils disent béni soit celui qui vient, béni soit le fils de David. Ils rajoutent. Ça ne fait pas tic. Et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Dis-nous si tu es le Messie. Celui-là dit oh, il a dit qu'il va détruire le temple, détruire je le rebâtis. Les témoignages ne concordaient pas. Ils ont dit mais nous ne trouvons rien chez cet homme. Même les nations vont l'interroger. Il faut que notre innocence soit prouvée aux yeux de toutes les nations. Amen. Hérode et Pilate, qui représentent les nations, ils vont l'interroger. Ils ne trouvent rien chez lui. Est-ce que Pilate va faire laver sa main là? C'est un rapport avec la Pâque même. Il dit, je suis pur du sang de ce juste. Je ne trouve rien chez lui qui mérite la mort. Parce que l'agneau doit être sans défaut. Amen. Ils l'ont interrogé pendant 4 jours. Et ils l'ont immolé, ils l'ont crucifié. Donc vous voyez comment la parole prophétique est puissante. Que ça nous aide à sortir de l'ombre et à comprendre la réalité de la parole prophétique. Pour ne pas manquer le temps de notre visitation. Le passage de Luc 19, verset 42 qu'on lit là, c'est directement lié à Zacharie 9, verset 9. Parce que dans la version, il y a une des versions qui dit que tu n'as pas reconnu le mot où Dieu est venu à toi, il est venu vers toi. Et Zacharie qui dit que voici ton roi qui vient à toi. Le même passage dans Luc 19 là, il y a une traduction qui dit que tu n'as pas reconnu le mot. Là où c'est dit tu n'as pas reconnu le moment de ta visitation, ça va être traduit tu n'as pas reconnu le moment où Dieu est venu à toi. Une chose qui a perdu le peuple, nous le rappelons, c'était que les sacrificateurs qui étaient là n'avaient rien à voir
avec les choses de Dieu. Parce qu'ils étaient établis par les Romains. Aujourd'hui, les gens envoient des CV pour être pasteurs dans les assemblées. Ils font des écoles et puis ils viennent. On n'apprend pas Dieu dans l'école. Les amis, arrêtons ça. Ils n'avaient rien à voir. C'est pour ça qu'ils étaient surpris quand les mages venaient dans le roi. Hey, qu'est-ce qui se passe? Il appelle les sacrificateurs. Qu'est-ce que se disent les prophéties? Ils vont se réciter. Blablabla. Mais c'était arrivé depuis plus de 2 ans au moins. Ils n'ont rien su. Parce que c'était des Sadducéens, c'était des gens qui étaient proches de l'aristocratie romaine. Ils ne connaissaient rien. C'est l'une des choses qui a perdu Israël. Les quelques-uns qui ont reconnu, c'est ce faible reste-là. On parle de Zacharie, le père de Jean-Baptiste et sa femme. On parle de Marie et de Joseph. On parle des bergers. On parle de Simon et de Anne. C'était un faible reste qui avait compris. Et parmi les chefs, quelques-uns comme Nicodème, ils ont regardé l'affaire et dit non, ce gars-là vient de Dieu. Mais ils n'avaient pas de pouvoir. Les Romains gouvernaient, ils régnaient. C'est pour ça que dans ce temps d'interlude, le Seigneur maîtrise la bête. Il ne faut pas que la bête nous impose des lois, comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, et établit des gens qui n'ont rien à voir avec le sacerdoce. Alléluia. Maintenant, on va aller dans Hébreux chapitre 7, à partir du verset 1. Je veux parler donc rapidement donc, de ce sacerdoce-là, à la manière de Melchisédek. Pour parler de ces deux fonctions, le sacerdoce et la royauté. La Bible dit qu'il y aura une parfaite union. Une parfaite union entre ces deux fonctions. Le sacerdoce et la royauté. Donc si nous comprenons bien l'union parfaite entre ces deux fonctions, nous allons comprendre beaucoup de prophéties en rapport avec la première venue et la seconde venue du Seigneur. C'est très important. Parce qu'on peut faire beaucoup de développement, mais pendant que je priais, je dis, mais Seigneur, comment amener ça? Il ne faut pas que ça ressemble à un séminaire. Voyez-vous? Parce qu'en réalité, si on veut commencer à rentrer dans l'Apocalypse, pour parler de ces choses, établir certaines choses, ça va être long. Mais je crois qu'avec ces deux images, on peut comprendre beaucoup de choses. Et le Seigneur faisant grâce, à d'autres occasions, on pourra revenir dessus. Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni. Et Abraham lui a accordé la dîme. D'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de Suisse, ensuite il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Amen. Continue un peu parce que ce personnage est... On ne lui connaît ni père ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Amen. On dit, d'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice, ensuite il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On va aller dans le psaume 76, verset 1 au verset 2. Regardez bien le verset 2, dans le psaume 76. Quand on parle de Salem, on parle de quoi? Et c'est là que ça devient intéressant pour nous, quand on parle de la seconde venue du Seigneur. Je veux ouvrir une parenthèse. Le livre de l'Apocalypse, le Seigneur a donné une façon de l'interpréter. Il a dit que ce message nous est parvenu par des signes et des symboles. Donc il faut comprendre le langage des signes et des symboles. C'est la clé que le Seigneur a donnée pour interpréter l'Apocalypse. Mais il y a des choses qui sont difficiles quelquefois à exprimer ou bien à expliquer. Donc le Seigneur va l'expliquer, va l'exprimer à travers ces symboles, ces images, à travers des visions assez fortes. Paul nous dit que, parlant de l'œuvre de la nouvelle création, il dit que le Seigneur que nous avons connu dans la chair, nous ne le connaissons plus de la même façon. Ça doit nous amener à nous poser de véritables questions. C'est vrai que lors de sa première venue, il est rentré, comme Zacharie l'a dit. Exactement, sur un âne, le petit Daniel, il est rentré, on l'a vu. Mais il dit, cet homme-là, on ne le connaît plus comme ça. On le connaît selon l'esprit. En fait, Apocalypse élève le niveau. Quand on rentre dans l'Apocalypse, soyons prudents. C'est un niveau prophétique qui est grand. Mais pour nous aider,
Le Seigneur dit que je vais vous faire comprendre à travers des signes et des symboles. Pourquoi il parle de signes et symboles? Parce que le Seigneur nous a déjà donné le tabernacle. Il dit, bon, si je leur parle de chandelier, ils connaissent un peu le chandelier. Si je parle de la lune, des étoiles, du soleil, ils comprennent un peu parce qu'ils ont déjà vu Genèse chapitre 1. Est-ce que vous voyez? C'est pour nous aider que le Seigneur a fait ça. Si je parle de robe, bon, si je me prends comme en robe, ils vont comprendre un peu parce qu'on les a enseignés s'ils les habillent sur le sacrificateur. Est-ce que vous comprenez? Si je leur parle de la nuée, ils vont comprendre un peu parce que quand Moïse a fait sortir le peuple là, la nuée et tout ça, c'est pour nous aider. Donc on ne peut pas laisser ça de côté puis vouloir interpréter par nous-mêmes. On va se tromper. Cela nous amène aussi à faire attention à ne pas prendre Apocalypse comme ça, au pied de la lettre. Je veux dire comme ça et puis dire c'est ça. Non. Ce n'est pas des signes, des symboles. Regardez bien toutes les visions que Jean nous rapporte. Il n'y a pas une vision, il n'y a pas de symbole dedans. Tout est symbole. La métaphore du chapitre 12. Avant, nos amis, ils passaient la nuit à vouloir comprendre. Ils ont dit, bon, laissons ça. Une seule fois, toi, tu as 12 étoiles dans ta tête. Une seule étoile va détruire la terre. Vous voyez? Mais le Seigneur le fait pourquoi? Pour marquer notre esprit. La parole prophétique, c'est ça. C'est un message qui vient là, ça accroche ton esprit. C'est pas vide, c'est puissant. Il faut que quelque chose accroche ton esprit. Donc c'est comme si l'image est imprimée en toi. Et puis tu l'as, ça te fatigue, tu ne dors plus. Tu sais à comprendre. Mais il faut comprendre le tabernacle de Moïse. Parce que Moïse a donné beaucoup de symboles dedans. Il faut comprendre Genèse chapitre 1, le récit de la création. Le ciel, la terre, la lune, les étoiles, la mer. Il faut comprendre ça. Sinon tu parles dans l'Apocalypse, tu as dit n'importe quoi. Alléluia. Vas-y. Psaume 76. Verset 1 et 2. Mais regardez bien le verset 2. Avant que tu le lises, je vais rappeler le passage de Hébreux 7 là. Verset 2. Il dit, et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchisedec, parce que lorsque nous parlons de deux fonctions, dans une unité ou bien dans une union parfaite, on ne peut pas ne pas parler donc de Melchisedec. Parce qu'on le voit dans son nom. C'est pour ça qu'il dit, d'après la signification de son nom, Melchisedec est d'abord roi de justice et ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu. Je vais juste dire quelque chose sur Fils de Dieu. Durant le jour de sa chair, le Seigneur a porté deux titres. Faisons attention à ces deux titres. Il s'est identifié comme Fils de l'homme, mais il s'est aussi identifié comme Fils de Dieu. La Bible, la parole de Dieu que nous avons ici, là, c'est le langage prophétique. Les mots ne sont pas mis n'importe comment. Il a porté deux titres, en tout cas de ce que j'ai pu voir, que je peux peut-être partager ce matin. Il s'est identifié comme Fils de l'homme, on en a déjà parlé. Mais il s'est aussi identifié comme Fils de Dieu. En fait, à chacun de ces titres-là, il y a quelque chose que Dieu veut révéler, veut enseigner. Lorsque Jean écrit son évangile, le temps passe vite. Mon frère, on va revenir sur ton verset là, mais aide-nous, pardon. Dans Jean chapitre 20, verset 30, verset 31. Lorsque Jean écrit son évangile, Jean dit, parmi les quatre évangélistes là, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est le seul qui était l'un de ceux qui étaient proches du Seigneur. De ceux qui étaient avec lui sur la montagne lorsqu'il s'est dévoilé sous leurs yeux. Voyez-vous? Et Jean est rentré d'un niveau là, d'un niveau de compréhension des choses de Dieu qui est le niveau qui est requis pour nous, si on veut rentrer dans les mystères. Et Jean dit, dans ce verset que le frère va lire, Jean 20, verset 30, verset 31, il dit que son évangile là, il a écrit en rapportant les signes que le Seigneur a accomplis pour que nous croyions qu'il est le Fils de Dieu. Donc Jean voulait prouver que Jésus est Fils de Dieu quand il écrit son évangile. Amen. Donc quand tu lis l'évangile des gens là, il faut garder à l'esprit la démarche de Jean. C'est pour nous faire comprendre la portée prophétique de ce titre, Fils de Dieu. Amen. Tu vas le lire d'abord. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre.
Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc tout ce qu'il a écrit là, c'est pour que nous croyons que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Mais ce type de Fils de Dieu là, quand on va dans le chapitre 10, les gens voulaient le lapider. Il dit, mais j'ai fait beaucoup de bonnes choses au milieu de vous. Pour laquelle des œuvres vous voulez me lapider? On dit, c'est pas que tes œuvres, hein. Mais c'est parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu, parce que tu dis que tu es Fils de Dieu. En fait, on parle de la déité. Derrière Fils de l'homme et Fils de Dieu, il y a deux notions. Il y a la déité et la divinité. Alléluia. Il dit parce que tu te fais appeler Fils de Dieu là, ça veut dire que tu es Dieu. Ça cause de ça, on veut te lapider. Parce que toi qui es un homme, tu fais l'égal de Dieu. On veut te lapider à cause de ça. C'est pas parce que tu guéris les gens. Hein. C'est pas parce que tu guéris les gens. Hein. Il dit c'est parce que tu te fais l'égal de Dieu. Mais le Seigneur dit, mais j'ai dit vous êtes des dieux. Parce que la parole vous a été adressée. Amen. Donc c'est Dieu qui parle à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que le message n'est pas pour les anges. C'est pour nous. C'est pour nous. Les anges ne peuvent pas expliquer ce qu'on explique là. Et même là, d'après le frère Richard, quand on est là, quand on là, il dit quand même. Il veut comprendre, il dit quand même. Et puis c'est vrai, il y a des gens qui ont des visions, les gens sont là. Il veut comprendre. C'est pour ça que Paul dit que c'est par le moyen de l'Église que les dominations, les autorités, les puissances connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Donc, rendu semblable au Fils de Dieu. Il est devenu Dieu, il est Dieu en fait. Quand on dit Fils de Dieu, c'est une façon de dire qu'il est Dieu. On parle de sa déité. Il reste prêt pour toujours. Maintenant, si on va dans le psaume 76, versets 1 et 2. Parce qu'ici, il nous a dit d'appeler la signification de son nom. Non? Donc, on va aller voir ce que le psaume 76 dit. Je vais bientôt m'arrêter. Le frère Alain va s'apprêter. Venir conduire la prière. Au chef de chœur, avec instrument à cordes, psaume, chant d'Asaph. Dieu s'est fait connaître en Juda, son nom est grand. Mon frère, Dieu s'est fait connaître en Juda. Dieu se fait connaître à l'église de Québec. Son nom est grand en Israël. Alléluia. Vas-y. Satan est à Salem et sa demeure à Sion. Satan est à Salem. Dans notre version, son tabernacle est à Salem. Satan est à Salem. Son tabernacle est à Salem. Et puis quoi? Sa demeure à Sion. Sa demeure à Sion. Bon, quelqu'un qu'on dit les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. C'est de quel temps tu parles? Salomon, c'est ce que Salomon a dit, non? Quand il a fini de faire la dédicace, il a dit, mais quoi, Dieu va habiter ici? Les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Donc c'est de quel temps tu parles? Son tabernacle est à Salem. Et ici on nous a dit que Salem, c'est-à-dire roi de paix, la paix. C'est un tabernacle de paix. C'est un tabernacle de repos. Mais il dit que sa tente est à Salem. Donc allons-y à Salem pour voir sa tente là. Après chapitre 21, après le verset 1. Alléluia. On va revenir sur notre passage tout à l'heure. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait: voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Alléluia. Donc, Satan qui est à Salem là, il parle d'une femme, il parle d'une mariée, mais il parle du ciel. Il parle du ciel, les amis. Donc il y a des gens qui sont le ciel. Il y a des gens qui sont le ciel. Mais aussi des gens qui habitent dans le ciel. C'est pas la même chose, hein. Satan est à Salem. Il parle du tabernacle de Dieu. Il dit, j'ai vu descendre du ciel. Donc il interprète, il dit, ah, ce que j'ai vu descendre là, c'est le tabernacle de Dieu. Ce sont ceux qui sont devenus le ciel. C'est une mariée, c'est une épouse.
L'épouse qu'il a dotée, qu'elle est venue, sa dot de salut, là, c'est elle. Elle est arrivée maintenant. Maintenant, il ne sait pas qu'on va la décrire. Donc il continue le chapitre 21. Il va dire, mais elle ressemble à des perles, les potes que Néhémie a restaurées là. Elle est comme ça. Il ne sait même pas comment il va la décrire. Les mots sont tellement petits. Donc il dit, bon, je vais les aider un peu à le pectoral du jugement. Peut-être qu'ils vont comprendre. Comme c'est là-bas, ils ont vu Pierre un peu là. Et puis dans le jardin d'Éden, on dit qu'il y avait la pierre d'onyx et puis l'or. Donc ça les aidait un peu à comprendre. Parce que sa gloire, oh les amis, elle est tellement belle. Elle est tellement belle. Elle resplendit de la gloire du Seigneur. Parce qu'on dit son aspect était comme celui qui était assis sur le trône. Hein. Alléluia. Voici la tente, le tabernacle de l'Éternel. Et le Seigneur veut que nous fassions partie de ce tabernacle-là. Et c'est le message que le psalmiste a compris. Il dit que les cieux racontent la gloire de l'Éternel. Il parle de la gloire de l'Éternel. Les cieux racontent l'œuvre de ses mains. Il dit que ce n'est pas un langage, ce n'est pas un son, un bruit. Non. Il dit dont le son nous est inconnu. Il dit ça a parcouru toutes les extrémités de la terre. Où il a dressé une tente pour le soleil. Mais le soleil, c'est un époux. Donc la tente, là, c'est sa femme. C'est la mariée. C'est pour ça qu'après, je viens dit que elle était comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, c'est semblable à un époux. Donc la tente qui est à Salem, là, c'est l'église qui est parvenue, qui est achevée. Ah, j'espérais que ça vous fasse réagir. Amen. Il a dressé une tente pour le soleil. C'est pas parce que le soleil va aller rentrer dans le... Non, non, non. C'est l'épouse. Il entend parler de l'épouse. Le psaume 19, vous pourrez le regarder après. Maintenant, on va regarder le deuxième bout du psaume 76. Parce qu'on va prier. Alléluia. Et ça demeure à Sion. Et ça demeure à Sion. Quand vous aurez le temps, vous ferez l'exercice chez vous, vous allez voir que le mot qui est traduit par demeure vient de la même racine du mot qu'on retrouve dans Exode 33, verset 22, lorsque Moïse dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et le Seigneur dit à Moïse, un homme ne peut pas me voir et puis vivre. Mais je vais te mettre dans un creux, dans le creux du rocher. Et lorsque je passerai, tu verras ma gloire par derrière. Je te couvrirai. Le mot qui a été traduit par couvrir, il a la même racine que le mot qui a été traduit ici par demeure. Alléluia. Donc la demeure de Dieu est en rapport avec la gloire de Dieu. Ésaïe 11, verset 10. Ésaïe 11, verset 10. Donc quand on parle des deux fonctions, donc du sacerdoce et de la royauté, on parle donc de cette dimension-là dans laquelle le Seigneur est en train de nous conduire. Et quand on parle de la seconde venue du Seigneur, vraiment, je prie que ça nous aide à comprendre le langage des symboles. Il a dit à Abraham, je reviendrai l'année prochaine, à cette même époque, et Sarah aurait un fils. Mais il n'est pas revenu, je veux dire physiquement, comme il était venu la première fois en annonçant ce message. Mais Sarah est le fils, non? Mais il est où? Mais il est venu, il est revenu en Isaac. Quand on parle du retour du Seigneur là, c'est un travail que Dieu est en train de faire à chacun de nous pour nous révéler au monde. Il dit qu'il reviendra pour que vous soyez admirés, glorifiés. Il soit glorifié, admiré en chacun de nous. C'est à travers vous et moi, à travers chacun de nous. Quand on parle de la seconde venue du Seigneur là, ne pensons pas loin les amis. C'est une œuvre que Dieu est en train de faire pour nous révéler au monde. Pour révéler ce nouveau ciel. Pour révéler ce nouveau ciel. Je ne parle même pas de la terre encore. Je parle du ciel. Parce que la paix, là, la véritable paix, si on connaît le psaume 21 et après 21, il dit qu'il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de paix. C'est ça la véritable paix. La paix, là, c'est ça. Tu vas lire le passage et puis on va revenir au psaume 76 parce qu'il va préciser, c'est là où il a brisé les armes de guerre. Nous allons nous lever ce matin. Les gens, ils font malin. Satan 2, Satan 3, ils montrent. On allait sur la lune, c'est des mots. Vas-y. Le Ésaïe 11, verset 10. Ce jour-là, la racine d'Isaïe, dressée comme un étendard pour les peuples, sera recherchée par les nations et son lieu de résidence sera glorieux. Il y a une autre version qui dit son lieu de résidence sera la gloire. Sa demeure.
c'est la gloire. Les amis, notre demeure, c'est la gloire. Le Seigneur nous donne un corps glorifié, c'est vrai. Le véritable repos dont il est question là, c'est de nous amener à rentrer dedans. C'est pour ça que David a comme dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne discutez pas vos cœurs. Il veut nous faire rentrer dans ce repos. Tu ne tombes plus malade, il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus d'infirmité. Rame plus là même, tu ne connais plus. Vraiment, c'est bon de ne pas tomber malade. Je vous avais raconté qu'à un moment donné, ma carte était expirée, je ne savais même pas. C'est la grâce de Dieu. C'est que ma femme m'a commencé à dire, il faut faire. Il arrive, on dit, c'est périmé, je suis là maintenant. Un moment donné, on va vivre comme ça. Les assurances qui prennent nos blés chaque mois, là, et puis le jour où tu veux réclamer, là, tu es foutu, on augmente ta police. C'est quoi ça? Le Seigneur nous donne du repos. Reviens dans le psaume 76, allez, tu vas t'apprêter. Je vais demander à une soeur de nous préparer un cantique. On va lui se donner un boulet et puis on va prier. On va prier. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. C'est là, c'est à Salem. Si tu n'es pas à Salem, là, ce qu'ils font là, ça t'atteint. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui là, c'est pas faux, hein. Dans le sens que, si vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki, vous vous souvenez un peu de ce qui s'est passé à Tchernobyl, les bombes nucléaires. Et il y a une image que Zacharie envoie dans Zacharie 14 qui renvoie un peu à l'image de Tchernobyl. Il dit que ceux qui viendront attaquer Jérusalem, il va faire pourrir leurs yeux dans leur orbite. Leur langue va pourrir dans leur palais et leurs peaux vont tomber en lambeaux. Un peu comme à Tchernobyl, les techniciens qui étaient exposés à cette forte radiation, la peau tombait comme un lambeau. C'est ce qu'ils sont fait là. Donc, c'est à Salem. C'est à Salem qu'il faut bâtir un nouveau ciel. Le nouveau ciel, le tabernacle de Dieu. Il a brisé la porte des reins. Allez, tu vas venir. Mis en pièces les barres de fer. Il a brisé la porte des reins. Il a mis en pièces les barres de fer. Alléluia. On va prier et on va dire merci au Seigneur pour la parole. Alléluia. Chacun a reçu une part. Tu vas dire, Seigneur, que ta parole soit plantée dans mon cœur. Alléluia. Mes amis,
Ce que nous entendons, le Seigneur veut la faire vivre en nous, cette parole-là. Donc on va dire au Seigneur, Seigneur, que ta parole soit plantée dans mon cœur. Que ta parole soit plantée dans mon cœur, que me fasse vivre. Que ta parole me fasse vivre au nom de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur. Ouvrons la bouche, prions le Seigneur. C'est ce que nous disons, que nous voyons s'accomplir. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, nous voulons répondre à ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Oh notre Dieu, la Bible dit qu'en elle se trouve la vie. En elle se trouve la vie. C'est le pain de vie. C'est le pain qui descend du ciel et qui donne la vie, Seigneur. Oh notre Dieu, nous bénissons ta parole. Nous bénissons ta parole. Nous bénissons ta parole. Seigneur, viens faire travailler ta parole en nous. Elle est esprit et vie. 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 Que ta parole vive en nous, Seigneur. Que ta parole soit fructueuse dans nos cœurs. Que ta parole soit fructueuse dans nos cœurs. Oh, que le ciel s'ouvre. 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 Que ta parole nous donne la vie. Que ta parole nous donne la vie. Que ta parole nous donne la vie. Elle est comme une semence. Oh notre Dieu, cette semence est impérissable. Elle est incorruptible. Elle est vivante. Elle est pleine de vie. Que ta parole nous donne la vie. Là où il y avait la fatigue. Là où il y avait la fatigue. Là où il y avait la mort. Là où il y avait la sécheresse. Ta parole vient donner la vie. Ta parole, elle nous donne de nous tenir debout. Ta parole nous restaure. Ta parole nous donne la force. Ta parole nous donne la capacité. Ta parole nous donne l'intelligence. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Merci notre Dieu. Que les cieux répandent d'en haut. Et que la nuée laisse couler, là, notre Dieu, la justice. Que la terre s'ouvre. Et que le salut y fructue. Que la terre s'ouvre. Et que le salut y fructue. Au nom puissant de Jésus. Mon frère, même tu vas afficher ce verset, et puis on va prier là-dessus. Nous sommes comme la terre. Et la parole qui vient est comme la vie qui vient d'en haut. Ésaïe 45, le verset 8. Que les cieux répondent d'en haut. Que les cieux répondent d'en haut. Les cieux ont quelque chose à nous donner, mes amis. Que les cieux répondent d'en haut. Et que les nuées laissent couler la justice. Que les nuées laissent couler la justice. Tu as besoin de faire un travail. Que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre. Et que le salut y fructue. Et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Mes amis, c'est ça. Nous voulons quelque chose. Nous voulons la délivrance. Nous voulons la paix. Mais comment cette paix-là peut venir si rien n'est libéré du ciel? Mais si la chose est libérée du ciel pour venir sur la terre, et puis la terre ne s'ouvre pas, comment elle va fructifier? Si le cœur est fermé, comment elle va fructifier? Mais si elle ne fructifie pas, comment la délivrance sera manifeste? On va dire, Seigneur, que ta parole vienne au milieu de nous. Amen. Que les bénédictions d'en haut là, que tu les relâches. Dieu les a déjà relâchés. Amen. Que notre terre s'ouvre. Que notre cœur s'ouvre. Et que le salut pousse. Alléluia. Et que la délivrance vienne. C'est pour cela qu'on va prier pour toutes les situations. Comme on a prié tantôt. Pour toutes les situations qui vous passent dans la tête. Toutes les situations possibles. Les situations de maladie. Les situations
d'équilibre mental, d'équilibre émotionnel, les situations de peur du lendemain, les situations de chômage, les situations de tristesse, les situations qui n'ont ni tête ni queue, qui viennent comme les Assyriens pour venir bousiller nos comptes financiers, les situations de rébellion, les situations de résistance, les situations de bagarre, de palabres dans le foyer, le papa qui est en palabre avec les enfants, avec la maman, les situations où le mari est en palabre avec la femme, les situations où les hommes du monde nous courent, ils nous cherchent des difficultés, où tu es tout le temps en palabre avec tes collègues. Nous brisons ces situations. Parce qu'il faut que la terre s'ouvre, que la justice y fructue, que la justice se manifeste et que la délivrance sorte. Nous avons besoin d'être délivrés de toutes nos adversités, les situations de maladie, les maladies récurrentes, permanentes, les maux de tête, les migraines. Nous allons les mettre dehors. Parce qu'il faut que la délivrance soit manifeste. C'est la finalité. Lorsque le ciel s'ouvre, à la fin, la délivrance doit être manifestée. C'est le but que Dieu veut atteindre en nous. Élevons la voix et prions le Seigneur. Élevons la voix et prions le Seigneur. Appelons notre délivrance. Appelons notre délivrance. Appelons notre délivrance. Appelons notre délivrance. D'où vient-elle? Elle vient d'en haut. Elle vient d'en haut. Elle vient du ciel. Elle vient du ciel. Elle vient du Seigneur. Seigneur, ouvre ton ciel, ton bon trésor. Seigneur, ouvre ton ciel, ton bon trésor sur ton église. Alors que nous recevons ta parole, alors que nous recevons la parole prophétique qui prépare nos cœurs, alors que nous recevons la parole prophétique qui nous parle de ta personne, alors que nous recevons la parole prophétique qui nous enseigne qui tu es, qui nous parle de ta divinité, qui nous parle de ta déité, qui nous parle de tes attributs, alors que nous recevons ta parole venant d'en haut, alors que nous la recevons, elle descend. Elle descend, elle descend, elle descend. Que les nuées fassent couler la justice. Que les nuées fassent couler la justice. Que les nuées fassent couler notre intégrité. Que les nuées fassent couler notre sainteté. Que les nuées fassent couler notre piété. Que les nuées fassent couler notre attachement à toi. Que les nuées fassent couler la puissance de l'esprit. Oh notre Dieu, que la terre s'ouvre. Que nos cœurs s'ouvrent. Que notre chair s'ouvre. Que nos vies s'ouvrent. Que nos âmes s'ouvrent. Que nos âmes s'ouvrent. Que le salut. Que la sotéria. Que la délivrance. Que l'affranchissement. Que la rédemption fasse son travail. Que la rédemption fasse son travail. Que la rédemption, que le sang de l'agneau fasse son travail. Que le sang de la grâce fasse son travail. Merci Seigneur. Nous voyons la délivrance. Nous voyons la délivrance. Nous voyons la délivrance dans nos corps. Nous voyons la délivrance dans nos âmes. La maladie est broyée au nom de Jésus. Nous voyons la délivrance. Nous voyons la délivrance. Nous voyons la délivrance. Au nom de Jésus. Nous repoussons la rébellion au nom de Jésus. Nous repoussons les disputes. Nous repoussons les bagarres. Nous repoussons le royaume des ténèbres au nom de Jésus. Nous repoussons la mort au nom de Jésus. Nous repoussons la funérailles. Nous repoussons la stérilité. Nous repoussons la déchéance. Au nom de Jésus. Nous repoussons les difficultés, les problèmes de papier, les problèmes de statut. Nous les repoussons au nom de Jésus. Nous repoussons le cancer. Nous repoussons la mort. Nous repoussons la maladie. Nous repoussons la puissance occulte. Au nom de Jésus. Nous repoussons le chômage. Nous repoussons la pauvreté. Nous repoussons la misère.
Nous repoussons la malédiction. Au nom de Jésus. Seigneur, préserve-nous du mal. Seigneur, préserve-nous du mal. Seigneur, préserve-nous du mal. Seigneur, préserve-nous du mal. Mets-nous à l'abri de la souffrance. 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 Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que la terre s'ouvre. Que la terre s'ouvre. Que la terre s'ouvre. Et que le salut y fructue. Que la soteria. Que la délivrance. Que la délivrance. Que la délivrance y fructue. Que la dunamie y fructue. Que la basilia. Que le règne, que les anciens y fructuent. Que le sanctuaire de victoire nous couvre. Merci pour la délivrance. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Parce que tu nous fortifies. Ton peuple est fortifié. Ton peuple est fortifié. Et nos jours sont comme les jours des cieux. Et nos jours sont comme les jours des cieux sur la terre. Nos jours sont comme les jours des cieux sur la terre. Et nous prospérons à tous égards. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la paix dans nos maisons. Pour la paix dans nos vies, la paix dans nos foyers. La paix dans la vie de nos couples, dans la vie de nos enfants. La paix au travail. La paix dans cette ville. La paix dans cette ville. La paix dans cette ville. Tu nous préserves, notre Dieu. Même des effets des tarifs douaniers, des effets de la conjoncture économique. Tu nous caches. Tu nous caches. Tu nous caches. Nous sommes à l'abri de toute forme, notre Dieu, d'infimité. Nous sommes à l'abri de la pauvreté. Tu nous caches. Merci pour la caverne de justice qui nous cache. Merci pour la caverne de justice qui nous cache. Merci pour la caverne d'Abdoulam qui nous cache. Nous nous refusons. Nous nous refusons. Nous nous refusons. Alléluia. Jusque même dans la caverne d'Aglé. La justice masculine. Oh, nous sommes barricadés. Notre muraille, la muraille de l'église. Notre Dieu s'élève. Et elle ne peut pas être surmontée. Les portes, les battants, oh notre Dieu, sont placés. Nous plaçons les battants des portes de la ville de Québec, des portes de l'église de Québec. Les murailles sont protégées. Nous plaçons les battants. Nous plaçons les verrous. Et nous positionnons les barres. Notre richesse en sécurité. Oh, notre vie est en paix. Notre vie prospère. Au nom puissant de Jésus. Et l'ennemi ne s'approche pas. Et la ville est protégée. Elle rayonne. Elle brille de la gloire de Dieu. 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 Nos larmes sont essuyées. Nos douleurs disparaissent. Et la mort est repoussée. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.